Easy go. Salut, c'est Zvlug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Je pars du principe que vous avez vu toutes les anciennes vidéos et je ne fais que vous montrer ce que je fais. Dans la dernière vidéo, j'ai installé une plaque en verre pour améliorer le plateau chauffant avec de très bons résultats. Dans cette vidéo, on va mettre à jour le firmware pour la Flying Bear P905X. Ceci dit, la manip est valable pour beaucoup d'imprimantes. Allez, c'est parti! Pour aller plus vite, j'ai préparé des copies d'écran, ça m'évite de retoucher les vidéos pour cacher mes infos perso. Sur AliExpress, j'ai demandé à Flying Bear le firmware. Ils ont partagé avec moi un lien sur Google Drive et le lien vers une vidéo. Dans le fichier texte, il y a le lien vers la vidéo. Il n'y a pas de son sur la vidéo, elle montre comment on fait l'installation basée sur le Arduino. Donc là, il y a une version de Arduino 1.6.8. Et puis donc j'ai deux zips avec la P905X en Dual E ou en Single E. Moi, c'est une Dual E, donc très bien. Voilà le début de leur vidéo. Il n'y a pas de son, mais elle a le mérite d'exister. Elle montre, voilà, quand on n'a jamais utilisé cette manière de faire, c'est déjà une première étape. J'ai été du coup sur Arduino Software, chercher la dernière version du logiciel. La dernière version, c'est la 1.8.9. Voilà, vous pouvez installer ici en fonction de ce que vous avez. Je ne vais pas vous montrer l'installation parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai dézippé le fichier dans ce répertoire. À l'intérieur, on va chercher étoile.ino. On va double-cliquer sur le fichier, ça va lancer Arduino IDE. Voilà, donc Arduino IDE a été lancé. Pour info, il faut absolument qu'il soit donc le fichier qui s'appelle P905X Dual-E. Il doit obligatoirement être dans un P205X-Dual-E. En fait, de la même manière, c'est l'IDE qui semble vouloir absolument que ce soit comme ça. Donc nous voilà sur l'IDE Arduino, la version 1.8.9. Comme c'est une version qui me vient de Flying Bear, du coup je suis assez confiant sur le paramétrage. Donc je connecte mon imprimante. Voilà. On va dans Outils, et il faut vérifier qu'on est sur la carte Mega 2560 et que le processeur est aussi sur 2560. Comme j'ai branché mon imprimante, le port de communication chez moi il est sur le COM3. Si vous ne savez pas, si vous en avez plusieurs et vous ne savez pas lequel choisir, vous pouvez aller dans le gestionnaire de périphériques au niveau des ports de communication. Et là ici, au moment où vous allez brancher votre imprimante, du coup il y a un port qui va se rajouter ici. Du coup vous saurez lequel choisir. Donc moi je suis sur COM3. Voilà. Une partie de la configuration se trouve dans configuration H. Donc vous l'avez en haut, ici. Donc on clique sur l'onglet, on peut aller dessus comme ça. Ici là ce sont des commentaires. Donc pareil comme d'habitude, je ne vais pas vous expliquer, hein, c'est pas un tuto que je fais, je vous explique comment je fais les choses simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout. La seule chose que je vois, c'est que ici effectivement je trouve le nom de la personne qui était dans ma log répétier. Donc ça c'est ma log actuelle au moment où elle démarre. Donc je savais que c'était un logiciel Marlin, que l'auteur c'était Pavlo. Je vais pas essayer de prononcer son nom. Par contre, il n'y avait pas la date ni la version du Marlin. Ça m'embête un peu. Quand je regarde donc du coup le paramétrage, j'ai l'impression que c'est effectivement exactement la même chose. Je me demande même si c'est pas la même version que j'ai. Pour être sûr, je vais y rajouter un petit 2 et comme ça je saurai si ma modification est efficace. Ici j'ai la configuration H avec un petit logo à côté pour dire qu'il y a eu une modification. Je vais faire un CTRL S pour enregistrer et voilà, donc je clique sur le bouton téléverser, ça compile, donc c'est vraiment en live. Donc j'ai une belle erreur parce qu'il me manque une librairie. Voilà, pour corriger le problème de librairie qui me manquait, j'ai en fait été dans le répertoire qui m'avait été partagé par Flying Bear. Il y avait le Arduino en version 1.6.8. Je l'ai téléchargé, je l'ai ouvert. Dedans, j'ai récupéré un répertoire donc avec le 8glib.h. Dans Croquis, j'ai été inclure un fichier ou une librairie.
J'ai été pointé vers le répertoire G8 lib. J'ai eu du coup un message que la bibliothèque a été ajoutée. Et donc maintenant, quand je regarde mes bibliothèques, voilà, ici, il y a la U8 glib qui a été donc ajoutée. Donc je démarre le téléversement. Pendant que le test qui cette fois va fonctionner, là on voit que la compilation du croquis est en cours. Je vais vous raconter rapidement ce que j'ai fait. J'ai d'abord commencé par baisser la vitesse du port. Donc dans configuration.h à la ligne 113, ici on définit donc la vitesse du port de communication. Donc je l'avais descendu à 115 200. Ça n'a pas fonctionné. J'ai ensuite débranché l'écran tactile et là le téléversement a fonctionné. Mais une fois rebranché l'écran tactile, du coup ça affichait plus les données de température de la buse et du plateau. Et du coup c'était normal puisque la carte était en 115 200 alors que l'écran tactile était toujours en 250 000. Et donc là, ce que je viens de relancer, j'ai débranché l'écran, j'ai remonté la vitesse de communication du port à 250 000 et je sais que ça va fonctionner parce que j'avais déjà fait une vidéo, mais mon enregistreur d'écran s'est mis à ne plus enregistrer ce que vous voyez là à l'écran. Donc ici j'avais rien du tout. Alors par rapport aux fois d'avant, là effectivement je peux pas vraiment vous le montrer, mais je vois que sur la carte il y a la petite LED bleue de l'USB qui clignote, donc très rapidement pendant probablement le téléversement. Et là, elle est en train de se figer, ça devrait pas tarder à s'arrêter. Voilà, c'est terminé. Donc le croquis a été complètement téléversé. Donc les mots sont peut-être un peu bizarres par rapport aux anglais. Mais voilà, donc là c'est bon. Enfin, je vais débrancher mon imprimante. Je vais rebrancher l'écran tactile. Je vais rebrancher mon imprimante. Voilà, je vois mon écran qui démarre. Les températures de buse et de plateau qui sont à la température de ma pièce. J'ai démarré répétier. Je vais connecter donc répétier sur l'imprimante. Voilà, je devrais initialiser. Voilà, par rapport à la fois d'avant, j'ai bien le Marlin qui a démarré. J'ai bien mon auteur qui est Pavlo et je ne me risquerai pas à prononcer son nom. Je ne voudrais pas le vexer. Mais il y a toujours le petit 2 qui est affiché, donc c'est celui que j'avais rajouté dans le fichier de config. Donc le téléversement, je suis sûr maintenant qu'il a fonctionné et je vois les mêmes valeurs sur la partie ici en dessous de répétier et sur ce que j'ai sur mon écran d'affichage. Donc c'est OK pour le téléversement. Dans cette vidéo, nous avons appris à charger un firmware dans l'IDE Arduino. Nous avons appris à téléverser le firmware dans l'imprimante 3D. Nous avons appris que la vitesse du port de communication pouvait être changée. Nous avons appris que la vitesse du port de communication entre la carte et l'écran tactile devait être la même. Nous avons appris le plus important, il faut débrancher l'écran tactile avant de pouvoir faire le téléversement. N'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications. Si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le haut, au moins pour vous parce que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Allez, ciao, bon dimanche!